Hello tout le monde, c'est Osley et on se retrouve pour bien commencer cette année 2020 par un unboxing du HD 4.50 BTNC de chez Sennheiser. On va faire un tour très rapide sur le packaging, il est très sobre, une majorité de noir et au niveau inférieur du bleu. C'est très ressemblant à ce que propose Sennheiser habituellement. On peut remarquer sur la boîte qu'il a une autonomie de 25 heures, alors oui c'est vrai, mais seulement lorsque la réduction de bruit n'est pas activée. Dans le cas contraire, il a une autonomie qui tourne autour des 19 heures. Au dos de la boîte, on a quelques informations par rapport au produit, ainsi qu'une photo pour expliquer l'utilité des différents boutons. Il y a aussi toutes les caractéristiques techniques du casque, telles que la fréquence, l'impédance, la pression sonore et la distorsion. A l'intérieur, nous avons bien entendu le casque, ainsi qu'une pochette, mais on y reviendra un peu plus tard, le câble jack et aussi un câble micro USB vers USB pour recharger le casque. Le HD 4.50 a fière allure, il ressemble énormément au HD 4.30G que j'avais auparavant, sauf qu'il était blanc. Et néanmoins, en termes de technologie et de qualité sonore, il rivalise largement avec le 4.30G. Sur le côté gauche du casque, on y voit le logo NFC, donc si votre téléphone possède le NFC, il vous suffira de le poser dessus pour vous y connecter. À présent, on va s'attarder aux différents boutons que possède le 4.50. Il y a tout d'abord le bouton On/Off, en effectuant une petite pression, cela éteindra ou allumera votre casque. Mais il permet aussi d'appareiller en Bluetooth votre téléphone ou votre ordinateur en restant appuyé un peu plus longtemps. Le deuxième bouton sert à changer les musiques, soit vers la prochaine ou la précédente, mais il permet aussi de mettre pause lorsqu'on appuie dessus. Le dernier permet de modifier le volume, mais aussi de désactiver ou activer la réduction de bruit active en effectuant une pression aux deux extrémités du casque. Puis nous avons le port jack 2.5 mm propriétaire vers du 3.5 mm. Je dis propriétaire car il n'y a que Sennheiser qui font ce type de câble jack avec du 2.5 mm. Et puis pour finir, le port micro USB qui permettra de recharger le casque. À l'intérieur de la boîte, il y a aussi un manuel d'utilisation et un autre sur les consignes de sécurité. Comme dit précédemment, Sennheiser nous fournit avec le casque une pochette de transport. Plutôt rudimentaire, vous allez me dire, oui c'est pas faux, mais c'est toujours utile si vous voulez mettre votre casque dans le sac. Parlons maintenant du câble, c'est un câble jack 2.5 mm vers du 3.5 mm de chez Sennheiser d'une longueur de 1,40 m. Et pour le deuxième casque, c'est le micro USB vers USB qui permettra de recharger le casque. Pour connecter votre téléphone en Bluetooth via le bouton, rien de plus simple, il suffit d'activer le Bluetooth sur votre téléphone, puis d'effectuer une pression sur le bouton On/Off comme expliqué précédemment pour lancer la recherche. Pour mettre play ou pause, il vous suffira d'appuyer sur le bouton prévu à cet effet, ou même pour changer la musique, il vous faudra au lieu d'appuyer, glisser vers le haut ou le bas pour la changer. Et pour baisser ou augmenter le son, c'est le même principe, il suffit d'effectuer une pression sur la partie du haut ou du bas. Pour conclure, ce Sennheiser HD 4.50 BTNC coûte dans les alentours de 120 €. Il est Bluetooth avec réduction de bruit active, très confortable avec une autonomie très correcte, parfaitement adapté pour l'utiliser dans les transports en commun ou chez soi. Ça doit faire à peu près 2 mois que je teste ce produit et je ne suis pas déçu de mon achat. C'est la fin de cet unboxing, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager ma vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Sur ce, à la prochaine, bye.